parti. Hop, tu vas t'allonger. Hop. Sur le dos. Retourne les paumes des mains bien vers le plafond. Descends bien ton menton. Ferme les yeux. Et apprécie le contact de ton corps sur le tapis. Des talons jusqu'au crâne, jusqu'à la tête. Tu ressens. Tu mets de la conscience sur le sens du toucher. On en profite à chaque expiration pour relâcher un peu plus le corps, pour détendre les muscles. Un petit peu plus à chaque expiration. Sans qu'à chaque expiration, le corps s'enfonce un petit peu plus. Se fait un peu plus lourd sur les zones de contact. Le souffle est naturel. Et puis on descend son attention sur son ventre, tout en gardant le souffle très naturel, sans contrainte. On observe le va-et-vient de sa respiration dans le ventre. Le ventre qui monte à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. Et puis tu vas garder cette attention sur ton ventre et ramener tes pieds vers les fesses. Les pieds écartés largeur de hanche. Le bas du dos bien plaqué sur le sol. Le menton bien vers la gorge et le regard derrière les paupières fermées qui descend comme si tu voulais fixer le bout de ton nez. On inspire sans forcer, les bras montent au-dessus du visage, les mains dos à dos. Et on expire, on enfonce les pieds dans le sol. Le coccyx se soulève, on amène les mains entre les genoux et on vide son ventre, on engage son périnée. On vide au maximum, le nombril se rapproche de la colonne et on relâche tout. Quand il n'y a vraiment plus d'air à faire sortir. Et on fait ça plusieurs fois avec beaucoup de conscience dans chacune des étapes. Même le fait de ramener les pieds. On prend conscience de la plante des pieds bien en contact avec le sol. Le menton qui descend, les épaules bien basses. On engage son périnée et on inspire. Et on expire. Aspirez votre ventre, engagez le périnée. Prenez le temps entre les cycles, bâillements, soupirs si c'est nécessaire, avant de repositionner les pieds.
Fais ça encore plusieurs fois. On inspire sans forcer. Et on expire, on enfonce les pieds. Il y aura une dernière fois. La prochaine sera la dernière. On inspire sans forcer. Et on expire. Et puis doucement, on va ramener à nouveau les pieds vers les fesses, mais les pieds serrés. Les plantes des pieds bien au sol et les deux pieds l'un contre l'autre. Ok. Bras un peu en V ou en étoile, ça dépend de la place que vous avez. Donc, hop, les bras écartés, mais pas plus haut que les épaules. Ok, voire même un peu plus bas. On va venir croiser ses jambes et dans un premier temps, la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Donc on croise les jambes et on serre très fort au niveau des cuisses. Donc vraiment le plus haut possible, on croise vraiment à partir du haut des cuisses. Hop, on serre. On va inspirer immobile. Et sur une expiration, on descend les deux genoux à gauche. On tourne la tête à droite. Laissez les fesses se mettre sur le côté. On est sur le flanc au niveau des fesses. Et on reste en rétention, poumon vide, le ventre très aspiré, le bassin bien vers l'avant. Quand on a besoin d'inspirer, on remonte. Aidez-vous des bras peut-être pour remonter. Et à l'expiration, on part à droite. Sentez le poids de la jambe droite sur la jambe gauche quand on descend à droite. Et on tourne la tête à gauche. Essayez de retourner les paumes des mains vers le plafond. On reste en rétention poumon vide. On aspire le ventre. Et on enchaîne. On inspire, on remonte. Et on expire, on descend. Quand vous êtes vraiment en bas, le ventre est aspiré, le bassin vers l'avant, la tête du côté opposé, à votre rythme. On inspire. Et on expire. La dernière fois sera à droite. Prochaine fois que vous descendez à droite, ce sera la dernière. Et quand vous avez fini, vous redécroisez les jambes. Replacez bien le bassin. Finissez, prenez votre temps. Et puis, on va faire l'autre côté. Cette fois, c'est la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On serre bien au niveau des cuisses. Le talon droit est bien vers les fesses. On va inspirer immobile. Et sur une expiration, on descend à droite. Faites bien frotter l'air dans la gorge. Tournez la tête du côté opposé. Serrez les fesses, engagez le périnée. Et quand vous sentez que vous avez envie d'inspirer, vous remontez. Aidez-vous de l'inspiration pour remonter cette énergie.
Aidez-vous des bras aussi en repoussant le sol avec les bras, ça vous aide à remonter. Gardez bien le menton vers la gorge. Même si la tête est tournée, on ne monte pas le menton. La prochaine fois que vous descendez à gauche, ce sera la dernière. Et ensuite, vous décroisez les jambes. Et vous venez enlacer vos genoux avec vos mains, vos bras. Descendez bien le menton, les épaules bien basses. Et vous laissez agir quelques instants. Les yeux fermés. Et puis on pourra basculer sur le côté, s'aider d'une main pour remonter et venir s'asseoir. Et salut Imogène. Coucou. Alors, hop, on s'assoit de manière confortable. C'est bon Sarah, tu m'as... Ok, impeccable. Hop, manière confortable pour vous, le dos bien droit. On va simplement étirer des respirations, c'est-à-dire ça va être un temps j'inspire, rétention poumon plein et 2 temps j'expire. C'est ce qu'on fait souvent en posture, mais là, on va essayer, vu qu'on est immobile, d'étirer un peu plus nos respirations, de bien faire circuler et de sentir que le souffle part du périnée, le ventre se gonfle, la poitrine, les clavicules s'ouvrent jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, ça redescend. Donc c'est vraiment sentir le va-et-vient de la respiration avec une rétention poumon plein en haut, au sommet du crâne. Donc on ferme les yeux déjà. Main sur les genoux, on engage son périnée. Déjà. Sentez votre axe. Sentez que vous n'êtes pas trop en avant ni en arrière. On engage un peu son ventre. Les épaules basses et le dessus de la tête tiré vers le plafond, on s'auto-grandit. On expire, on descend son attention dans le périnée. Et j'inspire, je compte 4 secondes. Je reste 4 secondes en rétention, poumon plein. Et j'expire sur 8. Et je recommence. J'inspire. 1, 2, 3 et 4. Je reste 4 secondes. Et j'expire sur 8. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, faites 5, 5, 10. Ou si vous sentez que c'est trop, 3, 3, 6. Mais gardez cet équilibre entre les 3 étapes. Ressentez le trajet, le souffle qui vous traverse. Ça redescend, les clavicules redescendent, la poitrine, le ventre.
Écoutez le souffle. Écoutez le son de votre respiration comme une vague. Dernière inspiration, il y aura une dernière rétention poumon plein. Et ensuite, à l'expiration, vous relâchez le souffle. Relâchez sur l'expiration. Observez la qualité de votre respiration, la qualité de vos pensées. Et puis on pourra ouvrir les yeux et on va venir se mettre à quatre pattes. On aligne les poignets, les épaules, les genoux, les hanches. Ok. On ferme les yeux. On va travailler le regard aussi. On va monter son regard vers le front, vers l'espace intersourcilier, derrière nos paupières fermées. Et à partir de là, ça ne bouge plus. La tête va bouger, mais pas le regard. On inspire immobile. Et on expire. On ramène le bassin vers l'avant. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre et le menton vers la gorge. On veut faire avancer le tapis avec la paume des mains. Et j'inspire. Je déroule mon dos, le bas, le milieu. Les omoplates se rapprochent, les épaules s'ouvrent, ma poitrine bien vers l'avant et le menton se soulève. Et à l'inverse, je repars. J'expire. Sentez toujours cette vague. On a le mouvement de la vague. On a le son de la vague. Faites bien frotter l'air dans la gorge. Ouvrez bien les épaules au bout de l'inspiration. Vous voulez faire reculer le tapis avec la paume des mains. Pression vers l'arrière. Reliez le mouvement et la respiration. Dernière inspiration. Et à l'expiration, je recule mes fesses et je viens poser mon front au sol, j'avance mes mains. Et je vais écarter un peu mes genoux pour laisser passer mon ventre et je connecte mes gros orteils derrière de mes pieds. Et je pose peut-être un peu plus ma poitrine vers le sol, mon front toujours sur le tapis. Ça ouvre un peu au niveau de la cage thoracique, les omoplates se rapprochent un petit peu plus. Je tire toujours mes fesses vers l'arrière. Prochaine inspiration, je remonte à quatre pattes. Resserrez les genoux. Enfin, resserrez, largeur de hanche. Retroussez les orteils et expirez. Chien tête en bas. Premier chien tête en bas, je plie mes genoux. Je tire mes épaules vers l'arrière. Mes fesses veulent vraiment aller vers le ciel. J'essaie d'étirer ma colonne. Respirez.
Respirez profondément, toujours je t'ai frotté l'air dans la gorge. Sur une inspiration, je tends mes jambes. Le fait de tendre mes jambes, ça amène mes épaules au-dessus de mes poignets. Le haut du dos est toujours arrondi, je repousse avec mes mains le sol et j'expire, je descends, genoux, poitrine et ventre. Inspirez, petit cobra, serrez les fesses, ouvrez les épaules. Et je repousse le sol, je retrousse les orteils. Et j'expire, chien tête en bas. Et je fais ça plusieurs fois. J'inspire. Tendez les jambes. Sentez cette vague toujours qu'on amène jusqu'au-dessus des poignets. Les épaules bien gainées et le ventre aussi. Et j'expire. Je descends, j'inspire, cobra. Et j'expire. Chien tête en bas, à votre rythme. Dernière fois, j'inspire. Et on se retrouve en chien tête en bas. Et puis je vais venir amener mon genou gauche, hop, sous mon nombril, posé au sol, à une distance au milieu entre mes mains et mon pied. Ok, je pose le genou et j'ouvre mon pied vers l'extérieur. Je bascule mon talon droit sur le côté et je me redresse. Hop, et je me retrouve. Hop. C'est bon? Hop. On était comme ça, on a basculé le pied gauche vers l'extérieur du tapis, le pied droit, hop, sur le côté et je remonte. Ok, impeccable. Hop, voilà. J'ai ma jambe droite qui est bien tendue. Vérifiez que vous avez bien le genou gauche sous votre hanche gauche. Pas trop d'angle. Ok. Le pied droit bien tendu, l'arête extérieure du pied droit bien en contact avec le sol et surtout ma jambe elle est contractée. Je ramène mon bassin vers l'avant, juste pour aligner. Imaginez toujours que vous êtes contre un mur. Les bras le long du corps. Long du corps les bras. Ok. Cuisse droite, cuisse gauche. Ok. Je vais inspirer, je vais monter mon bras gauche vers le plafond. Et j'expire, je glisse sur le côté. Ma main droite glisse le long de ma jambe droite. Je tire mon bras gauche loin, loin, loin vers le haut sur le côté. Et si je peux, je tourne ma tête vers le plafond à l'intérieur de mon bras gauche. Je serre les fesses et je respire. Un temps j'inspire, deux temps j'expire. Super. Gardez les épaules bien ouvertes. Il vaut mieux moins descendre et pas arrondir le dos. Engagez le périnée très fort. Serrez vos fesses. Respirez. Encore une respiration. Prochaine inspiration, je remonte le bras vers le ciel, vers le plafond. Et j'expire, je descends mon bras gauche au sol, dans l'alignement de mon pied droit, de mon genou. Et c'est mon bras droit cette fois que l'on amène vers l'oreille droite. Sentez une ligne entre votre talon droit et votre main droite. Ok. Repoussez le sol avec votre main gauche. Vous n'êtes pas obligé d'être la paume des mains au sol. On repousse peut-être avec le bout des doigts.
Et si je veux aller un peu plus loin, sur une inspiration, je soulève ma jambe droite. Pied flex. Pas une obligation. Si ça monte pas, ça monte pas. Serrez les fesses. Ouvrez votre cage thoracique. Encore une respiration. Sur une expiration, je redépose mon pied s'il était au sol. Je viens poser ma main droite au sol à côté de la main gauche. Je rebascule dans l'axe. Je prends le temps d'expirer et sur une inspiration, j'amène le pied gauche à côté du pied droit en planche. Et j'expire, je descends. Genoux, poitrine et ventre. J'inspire cobra. Et j'expire. Chien tête en bas. Relâchez le souffle. Et puis je vais amener mon genou droit sous mon nombril au sol. Je bascule le pied droit vers l'extérieur du tapis. Mon pied gauche, mon talon gauche se repose au sol. Et je repousse le sol avec ma main droite et je me redresse. Ok, je me retrouve avec la jambe gauche tendue. Ok, je vérifie que mon genou droit est bien au-dessus de ma hanche. Ok, bras le long du corps. Et je vais inspirer, monter le bras droit cette fois. Et j'expire, je glisse ma main gauche le long de ma main gauche. J'étire tout mon côté droit. Je serre les fesses au maximum. Et je respire. Un temps j'inspire, deux temps j'expire. Contractez bien votre jambe gauche. Elle est contractée, le quadriceps est engagé. Et je veux serrer mes fesses. Si je peux, je regarde le plafond à l'intérieur de mon bras droit. Respirez. Encore un souffle. J'inspire. J'expire. Inspirez, remontez le bras droit vers le ciel. Expirez, descendez le bras au sol, la main droite au sol. Et inspirez, c'est le bras gauche que l'on amène vers l'oreille gauche. Cherchez à ouvrir votre poitrine. Si je peux, je regarde le plafond. Si les cervicales ne sont pas OK, je reste sur le côté. Vérifiez que votre main droite est bien au-dessus de votre épaule. Et si je veux aller un peu plus loin, je monte ma jambe gauche. N'ouvrez pas la hanche, on monte simplement la jambe. Pied flex, on tire le talon plus loin que les orteils. Et je respire, serrez les fesses, le périnée. Encore une respiration. Et j'expire, je repose le pied s'il était en l'air, je repose la main au sol, je me retrouve dans l'axe. J'inspire ma planche. Et j'expire, je descends. Genoux, poitrine et ventre. Inspirez cobra. Et expirez. Chien tête en bas.
Et on reste en chien tête en bas. On peut pianoter un peu avec ses pieds, ses talons. Et puis on va venir amener notre pied droit entre nos mains. Hop, on pose pas le genou arrière. Ok. On prend le temps d'expirer. Et sur une inspiration, je monte les bras, j'engage mes pieds, mon ventre, mon périnée pour remonter et me trouver en fente haute. J'engage toujours mon périnée, mon coccyx qui veut descendre. On veut l'amener vers le bas, en tout cas face au sol. Ça rentre un peu mon ventre, mon bassin vers l'avant, les épaules bien au-dessus de mes fesses. Pied avant qui veut faire avancer le tapis, pied arrière qui veut le faire reculer. Imaginez que vos cuisses, hop, on va les twister vers l'intérieur. Une espèce de mouvement intérieur qui n'est pas visible, mais voilà, cette énergie d'alignement. Respirez. Un temps, j'inspire. Faites bien circuler le souffle. Imaginez le travail du début, le pranayama du début. J'inspire. Ça monte, j'expire, ça redescend. Pas de rétention, mais je fais circuler le souffle. Encore une respiration. Prochaine expiration, le talon arrière, je vais le basculer sur le côté. Je le pose au sol. Ok. Je vais descendre mes bras et venir attraper mes mains dans le dos. Ok. Je reste toujours face. Mes épaules sont face à l'avant du tapis. J'inspire. Et sur une expiration, je vais descendre mes épaules à l'intérieur de mon genou droit. Et mes mains vers le ciel, accrochées dans le dos. Je descends. Regardez le tapis à côté de votre pied droit. Engagez le périnée, respirez. Imaginez que vous voulez faire descendre votre poitrine en premier. Et si ce n'est pas à l'intérieur de l'épaule, peu importe. Si c'est plus haut, c'est pas grave. C'est juste l'idée que c'est à côté, c'est pas de face. Respirez. Impeccable. Super. Respire. Enfoncez les pieds. Encore un souffle. J'inspire. Sur une expiration, je défais les mains. Je viens poser de chaque côté de mon pied droit. Je soulève mon talon arrière. Et j'inspire la planche. J'expire. Je descends. Genoux. Poitrine et ventre. Inspirez cobra. Et expirez. Chien tête en bas. Je reste un peu en chien tête en bas. J'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. Et puis je viens amener mon pied gauche cette fois entre mes mains. Je prends le temps d'ancrer bien mon pied avant, mon bout de mon pied arrière. J'engage mon périnée, j'expire. Et c'est l'inspiration qui me fait monter. Engagez le ventre, le périnée. Et j'expire. Je me retrouve en fente haute. Pression des pieds vers l'avant, vers l'arrière. Le coccyx qui descend un peu. Ça bascule le bassin vers l'avant. Engagez le périnée. Je ne cherche pas à cambrer, je cherche à ouvrir ma poitrine. C'est un travail du cœur que l'on fait aujourd'hui. Donc c'est vraiment ouvrir son cœur et rentrer le ventre. Vérifiez que le genou est bien au-dessus de votre talon. Respirez. Un temps, j'inspire.
2 temps, j'expire. Ouvrez grand les yeux. Connectez-vous à votre respiration, à vos sensations. Encore un souffle. Prochaine expiration, je bascule le talon arrière sur le côté. Je descends mes bras, je viens attraper mes mains dans le dos. J'inspire immobile et sur une expiration, je descends mes épaules. Sentez que la poitrine veut descendre en premier. Regardez le tapis à côté de votre pied. Respirez. Amenez les doigts, les mains le plus haut possible, le plus loin possible pour ouvrir les épaules. Respirez le périnée. Encore un souffle. Sur une expiration, je détache les doigts. Je viens poser mes mains au sol. Je remets le talon arrière soulevé dans l'axe. J'inspire, j'amène mon pied arrière devant. Inspirez. Les 2 pieds l'un à côté de l'autre. Je relâche la tête et je relâche mon dos. Peu importe si mes mains touchent mes pieds. Hop, ça on s'en fout, on ne cherche pas à aller systématiquement toucher. Par contre, les jambes sont tendues. Et du coccyx au sommet du crâne, c'est relâché. Relâchez bien votre tête, votre nuque. Relâchez le souffle. Les bras sont dans le vide ou le dessus des mains sur le dessus des pieds. Si les mains touchent les pieds. Essayez de sentir que la plante des pieds est équilibrée, c'est-à-dire que l'appui n'est ni trop sur les orteils, ni trop sur les talons. C'est assez centré. Relâchez. Et puis on va plier nos genoux un petit peu. On va expirer et sur une inspiration, je vais remonter. Bras vers l'avant, puis vers le haut. Et à la fin seulement, je tends mes jambes, je joins mes mains et j'expire, je ramène mes mains devant le cœur. Impeccable. Gardez les mains devant le cœur quelques instants, relâchez les épaules. Fermez les yeux s'ils étaient ouverts. Laissez agir. Gardez l'attention vers l'intérieur. Explorez. Et puis on relâche les bras. Et puis on pourra ouvrir les yeux. Impeccable. Alors, les équilibres sont dans le cœur. On a fait travailler le cœur, on va travailler les équilibres. Donc le premier, hop, on a les pieds serrés. Ok. Rien de difficile, c'est le guerrier 3, on appelle ça le guerrier 3. Donc je vous montre d'abord. On va inspirer, monter les bras. Et sur une expiration, je vais descendre le haut de mon corps et monter la jambe droite. Et tout va rester aligné. Donc j'inspire et j'expire. Mon talon droit se soulève. Hop, à mesure que mon dos descend,
Les mains restent de chaque côté du visage. Je regarde le sol et je respire. Pour remonter, la même chose, j'inspire et j'expire. Donc voilà, mon regard suit le mouvement, c'est-à-dire je finis par regarder le tapis ou un peu plus loin, hop, devant moi. Mais vraiment, il vaut mieux moins descendre, c'est pas je monte la tête moins la jambe, c'est vraiment tout bouge de la même manière, ok? Donc si je descends pas trop, et ben ma jambe derrière ne monte pas trop, ok? Je amène main devant le cœur. Je serre mes pieds. Je prends le temps d'expirer. Engagez déjà le périnée, les fesses. Inspirez, montez les bras. Et expirez, soulevez le talon droit. Je prends appui bien sur mon pied gauche et je descends. Peu importe si je ne descends pas beaucoup. Ouvrez la poitrine, c'est la poitrine qui descend en premier. Engagez le ventre pour pas trop cambrer. Respirez. Regardez le sol, descendez le menton. Tirez le talon vers l'arrière. Le talon plus loin que les orteils. Respirez. Si vous perdez l'équilibre, peu importe, on recommence, on garde le calme de sa respiration. Encore un souffle. J'inspire. Je remonte. Et j'expire. Je ramène les mains devant le cœur. Prenez votre temps. Relâchez les bras. Fermez les yeux quelques instants. Parler en même temps, c'est pas l'idée. Sentez l'agitation au niveau du cœur. Relâchez derrière vos paupières fermées. Relâchez votre regard. Le muscle oculaire a été très contracté pendant la pratique. Là, on relâche. Et puis, on va réouvrir les yeux et faire l'autre côté. On se grandit déjà. On engage déjà les fesses, le périnée. On s'auto-grandit. Imaginez toujours ce fil qui vous tire vers le plafond. Main devant le cœur. Imaginez ce cœur bien ouvert qu'on va vouloir faire descendre en premier en engageant le ventre pour ne pas cambrer. Ok. J'expire immobile. J'inspire, je monte les bras. Et j'expire. Cette fois, c'est le talon gauche qui se soulève. Ancrez bien le pied droit. Descendez le menton, regardez le sol. Respirez. Encore une respiration. Et sur une inspiration, on remonte. C'est dur le matin. Mais c'est pas grave, j'expire, je ramène les mains devant le cœur. Impeccable. Et je relâche tout. Relâchez les bras le long du corps. Et explorez à nouveau. Sentez ce tourbillon au niveau du cœur, au niveau de la cage thoracique.
pourra ouvrir les yeux. Je vais me mettre face à vous. Encore une dernière posture d'équilibre qu'on fait rarement, mais là on y va. La posture de l'aigle. Alors la posture de l'aigle, je vous rappelle vite fait, c'est on enlace une jambe avec l'autre jambe et on croise, hop, les bras. On va le faire ensemble, mais voilà, c'est pour vous remettre en mémoire la posture de l'aigle. Et on est bien les genoux pliés et surtout on serre très fort au niveau du haut des cuisses. Comme l'exercice du début, on serre très fort. Imaginez que vous avez quelque chose entre les cuisses que vous voulez vraiment écraser. Si ce n'est pas possible d'enrouler complètement, ça peut être simplement hop, une jambe au-dessus de l'autre. Et toujours les fesses, les cuisses bien serrées. Ok. On se met bien droit et on serre nos deux jambes. Ok, on serre les jambes, on serre les pieds. Main devant son cœur. On va inspirer, ouvrir les bras. Hop. Les mains perpendiculaires aux bras. On expire, hop, on plie nos genoux. Et là, on va venir amener la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, on croise. Et par contre, le bras gauche au-dessus du bras droit. Je croise bien et je viens enrouler. Hop, redressez-vous les épaules. Amenez les coudes loin de vous et asseyez-vous. Engagez le ventre, ne cambrez pas. Serrez les fesses. La jambe droite au-dessus de la jambe gauche et le bras droit au-dessus du bras gauche. Respirez. Serrez les fesses. Serrez les cuisses l'une contre l'autre. Respirez. Faites bien circuler le souffle. Respirez. Éloignez bien les coudes de vous. Encore une respiration. Sur une inspiration, j'ouvre les bras d'abord. Ouvrez les bras. Les mains perpendiculaires aux bras. Et j'expire. Je décroise les jambes et je ramène les mains devant le cœur. Génial. Relâchez les bras. Fermez les yeux. Sentez les battements du cœur. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et puis je vais ouvrir les yeux et resserrer à nouveau mes pieds. Ok. Donc cette fois, c'est la jambe gauche que je vais enrouler au-dessus de la jambe droite. Main devant le cœur. J'expire. J'inspire, j'ouvre mes bras. J'expire, je plie mes genoux un petit peu. Et j'amène la jambe gauche cette fois au-dessus de mon genou droit. Et le bras droit au-dessus du bras gauche. Ok. Peu importe si vous vous emmêlez les pinceaux. Serrez les fesses, engagez le périnée. Tirez les coudes loin de votre poitrine. À la hauteur de votre poitrine, mais éloignez. Serrez les cuisses, engagez le périnée. Respirez.
Et dernière respiration. Sur une inspiration, je déploie mes ailes, c'est l'aigle, je déploie mes bras, j'inspire. Et j'expire. Je ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre et main devant le cœur. Et là, écartez les pieds. Fermez les yeux et laissez agir. Quelques instants à la verticale. Et dès que vous en avez envie, vous allez glisser au sol dans la posture de la pince ou de la tortue. Vous connaissez les deux. Donc c'est vraiment soit les talons vers votre pubis, en tout cas pas trop près, mais les mains sous les chevilles. Et on attrape le dessus des pieds pour la tortue. On relâche la tête, on relâche le dos. Soit les jambes allongées. On appuie sur les ischions en reculant un peu les fesses. Et je descends dans la pince. Peu importe. Et écoutez votre corps pour le choix. Et respirez le plus naturellement possible. Ressentez. Imaginez que c'est comme en Shavasana quand on est allongé. Oubliez la posture, peu importe le choix, peu importe où vous êtes, mais écoutez votre corps. Écoutez votre respiration. Écoutez vos sensations. Qu'elles soient agréables ou un peu moins, en évitant la douleur, mais vraiment écoutez, appréciez l'instant. Relâchez complètement votre respiration. Peut-être qu'il est très subtil votre souffle, très apaisé. Peut-être pas, mais peu importe. C'est vraiment l'idée d'une posture de fermeture où on retourne vraiment toute son attention vers l'intérieur. Fermez les yeux. Descendez le regard vers le bout du nez. Et puis doucement, qu'on soit dans la pince ou dans la tortue, les mains ne bougent pas, c'est uniquement la tête et le dos qui se redressent. Gardez les yeux fermés. J'expire immobile. On essaye de se grandir, de tirer les épaules vers le bas et vers l'arrière, d'étirer sa colonne. Et j'inspire. Je défais. Soit je défais mes mains des chevilles, soit en pince. Je monte les bras vers le plafond. Et j'expire, je ramène les mains devant son cœur, devant mon cœur. Et que je sois en pince ou en tortue, je ramène les pieds vers moi, mains sur les genoux. Et je laisse agir quelques instants. Et doucement, je pourrai me couvrir et glisser en Shavasana, hop, en m'allongeant, en retrouvant le contact
avec le sol. On écarte bien les jambes, on écarte les pieds, on ouvre les hanches, c'est-à-dire qu'on laisse tomber les pieds sur le côté. On a la place, on écarte un peu les bras, on retourne les paumes des mains vers le plafond. Et on va placer son attention sur le centre de la paume de la main droite. Un point au centre de la paume de la main droite. Ressentez. Et pareil, un point au centre de la paume de la main gauche. D'où l'idée d'avoir bien les paumes des mains retournées vers le plafond. Et un troisième point, l'espace intersourcilier. Au niveau du troisième œil, un point, une pression. Descendez bien votre menton pour étirer un peu la nuque. Et vous allez relier ces trois points, l'image mentale d'un fil, d'un trait qui relie ces trois points. Un triangle. Visualisez ce triangle. Toute votre énergie, toute votre respiration et toutes les vibrations extérieures ou intérieures viennent résonner à l'intérieur de ce triangle. Chaque fois que vous pensez en avoir perdu les contours, vous le redessinez. Pardon.
tout doucement, vous reprendrez le contrôle de votre respiration. Une respiration profonde, complète. Prenez conscience de votre corps sur le tapis, ainsi que de vos vêtements sur votre peau. Et ensuite, vous pourrez bouger à votre rythme. Pieds et mains peut-être en premier. Et le reste de votre corps, comme vous le souhaitez. Et je vous remercie. Prenez le temps, il n'y a pas d'urgence.